Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle histoire du soir de papa. Ce soir, je vais vous lire Poussette, d'après le conte de Hans Christian Andersen, adapté par Bénédicte Rivière et illustration de Bergamote. Il était une fois une femme qui désespérait de n'avoir pas d'enfant. Un jour, elle alla trouver une sorcière qui lui donna une graine magique. Aussitôt plantée, celle-ci se transforma en fleur, et, surprise, cachée dans les pétales, elle trouva une adorable fillette, pas plus haute qu'un pouce. Elle était si petite qu'elle l'appela Poussette. Poussette dormait dans une coquille de noix, jouait à naviguer sur un pétale de tulipe au milieu d'une assiette remplie d'eau et chantait toute la journée. Sa vie était douce et joyeuse. Mais une nuit, une grenouille qui la trouvait jolie l'enleva et la déposa sur une grande feuille de nénuphar au milieu de l'eau, et elle dit « Je veux que mon fils soit ton mari et que vous viviez chez moi au fond de la vase. » Poussette se mit alors à pleurer. Elle ne voulait pas vivre chez cette horrible grenouille ni épouser son fils si laid. Mais comment s'enfuir ? Heureusement, les poissons avaient tout entendu. Dès que la grenouille fut partie, ils plongèrent au fond de l'eau et coupèrent la tige du nénuphar. La feuille où se trouvait la fillette se détacha et fut emportée par le courant. Poussette navigua au loin vers des pays inconnus où la grenouille ne pourrait jamais la retrouver. Mais un hanneton qui passait par là trouva Poussette ravissante, l'attrapa et la mena chez lui. Les autres hannetons la trouvèrent laide. Pouah, elle n'a que 2 pattes et n'a pas d'antenne. Alors le hanneton ne trouva plus l'enfant à son goût. Il l'abandonna sur une grande marguerite au milieu de la forêt. Poussette se plaisait dans les bois. Elle dormait sur un lit de brins d'herbe tressés, se nourrissait du pollen des fleurs, buvait la rosée du matin, et chaque jour les oiseaux chantaient pour elle. Mais l'hiver arriva. Les arbres perdirent leurs feuilles, les fleurs se fanèrent, les oiseaux s'en allèrent, et il se mit à neiger. La pauvre Poussette mourait de froid. Elle décida de quitter la forêt. Elle marcha jusqu'à temps qu'elle se retrouva devant la maison de la souris des champs. La souris l'accueillit chez elle, mais en échange, la petite devait faire le ménage et raconter des histoires. Car la souris et son voisin, une vieille taupe aveugle qui détestait le soleil et ne sortait jamais de terre, aimait beaucoup les écouter. Un jour, en visitant les galeries, Poussette trouva un oiseau blessé. Toutes les nuits, en cachette, elle vint soigner la pauvre hirondelle. Et au début du printemps, celle-ci put s'envoler. Mais Poussette refusa de la suivre. Elle pensait que la souris serait trop triste si elle s'en allait. Mais bientôt, la petite n'eut plus le droit de sortir, car la taupe voulait l'épouser. Toute la journée, avec 4 horribles araignées, Poussette était obligée de se confectionner une robe de mariée. Alors, juste avant les noces, Poussette sortit pour faire ses adieux au soleil. Soudain, elle entendit un cri bien connu. C'était l'hirondelle. « Poussette, viens avec moi, je pars pour les pays chauds. » Cette fois, Poussette n'hésita pas et s'envola avec son ami. Toutes deux traversèrent bien des pays avant de se poser enfin au milieu d'un champ de belles fleurs blanches, sous de grands arbres verts, au bord d'une mer toute bleue. Sur une des fleurs se trouvait un jeune homme, pas plus haut qu'un pouce, portant des ailes dans le dos et une couronne en or sur la tête. Il regardait Poussette et il lui souriait. Il lui posa sa couronne sur la tête et lui demanda son nom. Alors, surgissant de chaque fleur, des dizaines de jeunes hommes et de jeunes filles vinrent la saluer et lui accrocher une magnifique paire d'ailes blanches dans le dos.
Désormais, nous t'appellerons Maya, la grande reine des fleurs. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de la petite poussette, née d'une fleur et revenue parmi les fleurs. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une bonne nuit. Et surtout, n'oubliez pas, si vous aimez, un petit pouce bleu et abonnez-vous. Merci à vous. Ciao, bye. Nana.